Du Cambodge, le président de la République découvre les deux aspects. Le Cambodge d'hier, Angkor, où fut sacré le premier roi Khmer il y a de cela 14 siècles. Angkor, apothéose de grandeur et de finesse, que des chercheurs français s'attachent à préserver, à restaurer, et que le général de Gaulle découvre en compagnie du prince Norodom Sihanouk. Le grisé de la pierre, le contraste de la végétation exubérante qui enserre les temples, les sourires indéfinissables, c'est magnifique, répète le général de Gaulle. À Phnom Penh, autre spectacle exceptionnel, course de piroguiers sur le Mékong. Ils sont venus de l'intérieur du pays, des régions aux noms évocateurs, de la chaîne de l'éléphant, des monts des Cardamones, du Tonlé Sap, le grand lac de l'Ouest. Ils sont venus pour rivaliser avec les piroguiers de la capitale devant l'hôte d'honneur du pays. Entre deux détails descriptifs, Norodom Sihanouk dit au général de Gaulle sa fierté d'accueillir celui qu'il appelle le très illustre représentant de la France. Cette fierté, cette amitié, nous les retrouvons un peu plus tard dans les rues de Phnom Penh, qui réservent un accueil hors de pair au président de la République française pendant tout son séjour. Le général de Gaulle définit le Cambodge, un grand État. Il définit son peuple, conscient de sa grande histoire, persuadé de sa personnalité nationale, convaincu de son indépendance et pénétré de la volonté de la faire respecter. Nos rapports politiques, ajoute le président de la République française, n'ont d'autre but que la paix. Cette paix qui est au centre du discours tant attendu du 1er septembre, prononcé au stade de Phnom Penh devant 250 000 personnes. Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge. Quant à l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui. Oui. Le chef de l'État enchaîne. Il est encore temps d'espérer un accord politique qui garantirait la neutralité des peuples de l'Indochine. La possibilité, et à plus forte raison l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. Sur place, les premiers commentaires des observateurs après ce discours. D'abord, Jean Lacouture du Monde.